La Sainte Bible mentionne les cèdres du Liban quelque 70 fois. Apprenez pourquoi Dieu veut que vous grandissiez spirituellement comme le roi de tous les arbres, le puissant cèdre du Liban, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Dans la Bible hébraïque, Dieu évoque souvent les cèdres du Liban. Il les a plantés lui-même et il le souligne. Et pourquoi parlerait-il autant de cela? Quelques 70 versets évoquent les cèdres du Liban. 70 versets, c'est beaucoup pour parler d'un arbre. Mais pourquoi Dieu insiste-t-il tant sur ce point? Les cèdres du Liban sont très inspirants à étudier et ils contiennent une leçon importante pour chacun d'entre nous. Remarquez le psaume 104, verset 16. Le verset 16 dit « Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. » Il les a plantés, il nous le souligne. Il veut que nous sachions qu'il l'a fait. Alors pourquoi les a-t-il plantés et pourquoi l'a-t-il souligné à plusieurs reprises dans la Bible? Eh bien, parce qu'il veut que nous grandissions comme le cèdre du Liban. Aucun arbre ne pousse comme lui. Et c'est le roi de tous les arbres. Vous le verrez au fur et à mesure que nous parcourrons quelques-uns des 70 versets. Nous devons donc apprendre à croître spirituellement à l'image de ce puissant cèdre. Remarquez Juge 9, verset 10. Il s'agit d'une analogie où les arbres se parlent et les arbres dirent au figuier « Viens, toi, règne sur nous ». Mais le figuier leur dit « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne « Viens, toi, règne sur nous ». Mais la vigne répondit « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines « Viens, toi, règne sur nous ». Et le buisson d'épines répondit aux arbres « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Donc Dieu dit que cet arbre est le roi de tous les arbres et qu'il a une leçon à donner. Il a quelque chose à nous apprendre à nous tous, une leçon formidable et inspirante. Et il règne sur les autres arbres. Il est intéressant de noter que Dieu prend le soin d'écrire dans la Bible que cet arbre, le cèdre du Liban, est le roi des arbres. Il s'agit là d'une leçon inhérente. Il règne sur tous les arbres. En d'autres termes, c'est le plus grand arbre, le chef des arbres, le roi des arbres, le roi de tous les arbres. Et il veut que nous grandissions comme le cèdre du Liban. Il n'existe aucun arbre qui pousse plus vigoureusement que celui-là. Et il présente une merveilleuse leçon aux rois et aux sacrificateurs, choisis par Dieu afin qu'ils comprennent cela. Remarquez le verset 13 du psaume 92. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc si nous sommes justes, nous allons croître comme le cèdre du Liban, le roi des arbres. Dieu dit que les justes vont ainsi croître. C'est ce qui est dit ici. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Il croîtra.
C'est le genre de croissance spirituelle que Dieu veut que nous ayons. Il veut que nous grandissions comme ce cèdre majestueux. Ce sujet apparaît tant de fois dans la Bible, alors nous devons croire que Dieu veut vraiment nous inspirer et qu'il désire que nous tirions des leçons de ces plus de 70 versets de la Bible. Dieu accorde beaucoup d'importance à cette question et elle est certainement soulignée ici pour notre croissance spirituelle. Nous devons croître dans la justice et croître comme le cèdre du Liban. Dans Deutéronome 3, verset 24, nous lisons « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Cela fait penser aux arbres du Liban. Si nous voulons être grands, si nous voulons avoir une grandeur spirituelle, nous devons comprendre cette leçon sur le cèdre du Liban. Nous avons désespérément besoin de cette compréhension. Dieu veut que nous grandissions et que nous soyons forts comme le cèdre du Liban, le roi des arbres, l'arbre le plus fort au monde. Pour autant que je le sache, en existe-t-il un qui est plus grand et plus magnifique? C'est tout simplement incroyable. Dans 1 Roi 5, au verset 1, il est dit « Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon. Salomon fit dire à Hiram « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel l'eût mis sous la plante de ses pieds. » Il poursuit au verset 5 en disant « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. » Que va-t-il faire pour construire cette maison? De quoi va-t-il se servir pour la construire? Eh bien, remarquez le verset 6. « Ordonne maintenant. » Dieu l'ordonne. C'est un ordre fort. Que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. C'était un ordre. Il avait besoin de ces arbres pour son grand dessein et par égard pour son père David. Puis au verset 8, « Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. » Il a donc reçu de l'aide très rapidement. Puis 2 Chroniques 2 et le verset 1, voici ce qui est écrit. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Puis au verset 5, il est dit, la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux, plus grand que tous les dieux. Cela doit être grand, tout comme les cèdres. Verset 8. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Grande et magnifique. C'est assez impressionnant et il emploie des adjectifs forts. C'est formidable. Salomon voulait rendre la maison aussi formidable que possible, aussi grande, forte et belle que les cèdres du Liban. Et dans le cas de tous ces cèdres du Liban, de pratiquement tous, voire de tous, Salomon les a recouverts d'or. Il a également recouvert d'or tous les ustensiles du temple,
sans même utiliser d'argent, car cela n'était pas à la hauteur du temple de Dieu. Verset 21. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Il y en avait trop. L'argent ne signifiait rien. Il avait de l'or sur tout, ou presque tout. Le meilleur de tout. Dieu le Père est parfait et il nous dit de devenir parfait comme lui et d'être puissant comme les cèdres du Liban. Puis dans 1 Roi verset 7, Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevée. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes, et ainsi de suite. Il y a donc plus d'or que d'argent sur les ustensiles du temple. Mais remarquez ce qui est dit dans Habacuc 2, verset 17. « Car les violences contre le Liban retomberont sur toi. Cela parle du monde entier. Et les ravages des bêtes t'effrayeront. Parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Le monde entier sera donc couvert de violences comme le Liban et la plupart des cèdres qui se trouvent dans le pays. Mais remarquez, pourquoi Dieu fait-il cela? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de péchés et que Dieu les corrige très sévèrement. Alors il fait régner la violence sur tout le Liban et le monde. Le monde entier va ressembler au Liban s'il ne se repente. C'est une leçon. Autrefois, il s'agissait effectivement de l'un des joyaux du Proche-Orient, et ces villes furent parmi les plus attirantes dans tout le Proche-Orient à l'époque. Elles étaient parmi les meilleures. C'est ce que Dieu dit dans ce contexte, mais maintenant, elle est en train d'être détruite. Et Dieu dit que de telles violences vont couvrir la terre entière. C'est ce que dit Habacuc 2, verset 17, la terre entière. Mais remarquez, il y a de bonnes nouvelles. Verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux couvrent la mer. Vous voyez, Dieu va détruire, mais à la fin, comme il le dit ici, il va couvrir la terre de sa vérité, le monde entier, et c'est pour très bientôt. Nous sommes dans la dernière heure, et c'est encore plus urgent que cela à certains égards si vous tenez compte des prophéties. Et remarquez ce que dit le Cantique des Cantiques, lorsque Salomon parle de son épouse. « Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. » Nous avons donc ici le mari et la femme qui croissent ensemble. Ils s'entraident afin de croître dans ce mariage royal. Puis le verset 11, « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Que pensez-vous de cela? Verset 15. « Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. » Des eaux vives, c'est de la véritable vie dont il s'agit. Nous ne sommes qu'une existence chimique, et nous allons mourir très bientôt, ce n'est pas la vie. Dieu parle de la vie éternelle avec lui. Et il veut nous la donner à tous. Il ne veut pas que nous soyons limités à une existence chimique
qui n'est rien, ce n'est pas la vie, cela apporte la mort, donc ce n'est pas la vraie vie. Mais Dieu va nous donner la vie si nous grandissons comme les cèdres du Liban. C'est une leçon inspirante pour nous. Nous devons naître dans la famille éternelle de Dieu, en devenant parfaits comme le Père. Dieu a détruit le Liban et le monde entier va lui ressembler si nous ne nous repentons pas et ne nous tournons pas vers Dieu. Il ne veut pas que cela nous arrive, mais il le prophétise, comme il a prophétisé la destruction du Liban. Les cèdres du Liban font l'objet de nombreuses prophéties. Dieu protège ses élus. Remarquez Ésaïe 10, verset 34. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt et le Liban tombe sous le puissant. En effet, Dieu doit les abattre à cause de leurs péchés. Ésaïe 33, verset 9 dit « Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert, le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. » Mais l'espoir est grand. Regardez les versets 17 à 19 d'Ésaïe 29. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. Toute une forêt. Toute la forêt sera magnifique, inspirante. Verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Dieu va remplir la terre de joie et d'allégresse. On ne voit pas cela dans le monde aujourd'hui, on voit toutes sortes de problèmes horribles. Mais Dieu veut nous donner de la joie et de l'allégresse. Si nous lui faisons confiance, même maintenant, nous aurons une grande joie dans notre vie, si nous l'aimons comme il nous aime. Jérémie 22, verset 6. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galad, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. À cause des bombes nucléaires. Verset 7. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. On brûle les grands cèdres du Liban à cause de leurs péchés. Un peu plus loin, au verset 20, nous lisons « Monte sur le Liban et crie, élève ta voix sur le Basan, crie du haut d'Abarim. Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, tu disais « Je n'écouterai pas ». C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion à cause de toute ta méchanceté. La méchanceté, c'est un monde méchant, selon la Bible. Et nous savons ce qui nous attend si nous ne prêtons pas attention à cette leçon. Nous devons comprendre cette leçon. Verset 23. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. C'est beaucoup de douleur. Dieu dit que la douleur va venir si nous ne nous tournons pas vers lui et ne commençons pas à croître comme les magnifiques cèdres du Liban. Oh, comme c'est merveilleux de comprendre cela. Isaïe 35, versets 2 à 4. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe.
La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Aidez ceux qui sont faibles, ceux qui sont affaiblis, aidez-les, servez-les. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il faut se tourner vers Dieu, vous devez garder votre esprit sur lui. Lisons un peu plus loin dans Ésaïe 60, verset 13. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Ces cèdres du Liban apportent de la beauté. Alors Dieu désire les placer près de son sanctuaire. Il met la beauté juste là, à côté de son sanctuaire, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Dieu veut que tout cela soit plein de gloire. Voilà à quel point cette leçon est belle. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant notre livre « L'Éternel a choisi Jérusalem ».